Monsieur le Président, le 11 septembre dernier, nous commémorions un bien triste événement. En effet, c'était le cinquantenaire de la catastrophe de la caravelle Ayacucho-Nice. Pour rappel, l'appareil avec 95 personnes à son bord, dont 6 membres d'équipage et 13 enfants, s'est crashé en mer suite à un incendie survenu à l'arrière de la cabine pour des raisons à ce jour non établies et ne laissant aucun survivant. L'hypothèse d'un tir de missile est régulièrement évoquée. Elle n'a jamais été confirmée, mais toujours démentie par l'armée. Ce sérieux doute persistant ne permet pas, aujourd'hui, soit 50 ans plus tard, aux familles des victimes en quête de vérité, de faire totalement leur deuil. Cette vérité, elle leur est due. Ainsi, plusieurs démarches judiciaires ont été menées, notamment une demande de levée du secret défense sur tous les exercices militaires réalisés à cette date, dans le sud-est de la France. Démarche non aboutie à ce jour. Pour autant, les familles des victimes et le grand public doivent savoir ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. L'État pourrait sortir grandi d'avouer ses fautes passées s'il les a commises, et les familles pourraient enfin trouver la paix dans leur deuil. Nous tenons donc à ce que ce mystère soit éclairci. Certains élus de l'Assemblée de Corse se sont régulièrement penchés sur cette question. La semaine dernière, une délégation du Conseil exécutif que vous meniez, Monsieur le Président, en compagnie du président de l'ADEC, a d'ailleurs participé à la commémoration de l'événement à Nice, aux côtés des élus niçois et de l'ensemble de la région varoise. Le lendemain, une même commémoration avait lieu à Ajaccio, en présence des mêmes délégations. Nous vous demandons, Monsieur le Président de l'Exécutif, de bien vouloir plaider en faveur de la vérité. Vous avez manifesté votre souhait d'écrire au ministère de la Défense ainsi qu'au gouvernement, avec l'ensemble des autorités concernées, particulièrement pour demander la levée du secret défense. Dans quelle forme et délai comptez-vous initier cette démarche pour que ce cinquantenaire soit aussi et surtout l'année d'une claire manifestation de la vérité? Je vous remercie. Madame la conseillère territoriale, mesdames et messieurs, vous l'avez rappelé, nous étions très nombreux à avoir tenu à être présents, aussi bien à Nice le 10 septembre qu'à Ajaccio le lendemain, à l'occasion des commémorations du 50e anniversaire de cette catastrophe. Nous avons été émus et touchés par la dignité, le courage et la volonté indomptable de ces familles de voir la vérité enfin connue et reconnue, un combat qu'incarnent si parfaitement les frères Mathieu et Louis Paoli. Et nous avons dit ensemble qu'il est de notre devoir de soutenir la quête de vérité et de justice ainsi engagée et de lui permettre d'aboutir. Nous le savons, de nombreux éléments et indices concordants conduisent à penser que c'est bien un tir de missile provenant d'exercices militaires qui a été à l'origine de la destruction du réacteur de l'avion, entraînant sa chute. Il y a aujourd'hui une façon de permettre à la vérité de voir le jour. Il n'y en a qu'une seule, c'est que le secret défense soit levé. Cette procédure dépend du juge d'instruction, demandeur, et du ministre des Armées et d'une autorité administrative indépendante. La demande a été faite par le juge d'instruction. Il est évident qu'une prise de position publique et officielle du président de la République conduirait à la levée du secret défense. Je lui avais écrit à cette fin le 7 décembre 2017 et sa réponse en date du 2 octobre ouvrait la porte à l'espoir puisque le président Macron indiquait, je cite, « Il m'apparaît évident que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour comprendre les causes de ce drame et qu'aucun obstacle ne devra être opposé à la manifestation de la vérité. » Fin de citation. Parole présidentielle forte, mais malheureusement, à ce jour, aucune avancée concrète. C'est pourquoi la date symbolique du 50e anniversaire de la catastrophe nous est apparue comme le moment où, enfin, les paroles doivent se transformer en actes. J'ai proposé à Jean-Guy Talamone, président de l'Assemblée de Corse, à Christian Estrosi, maire de Nice, à Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, à Renaud Muselier, président de la région PACA, d'écrire ensemble, que nous écrivions ensemble au président de la République pour lui demander solennellement de se prononcer officiellement en faveur de la levée du secret défense. Je m'adresse à vous, mesdames et messieurs les conseillers de l'Assemblée de Corse. Je vous propose
que vous vous associez à cette lettre et à cette demande en une forme solennelle. Je propose également à tous les élus de Corse qui le souhaitent de se joindre à notre appel. Et j'inviterai également les élus de la région PACA à faire de même. Si nous le demandons ensemble, nous obtiendrons cette levée du secret défense. Et je voudrais vous dire aussi que les hasards du calendrier font que cet anniversaire, ce 50e anniversaire, et l'initiative d'aujourd'hui interviennent quelques jours après une décision intervenue dans un tout autre domaine, mais là encore une décision du président de la République qui a reconnu la responsabilité de l'État dans la torture et dans la mort de Maurice Audin, militant communiste. Et concernant cette disparition tragique, le président Macron a également appelé, je le cite, « ceux qui auraient des documents ou des témoignages à livrer à se tourner vers les archives nationales pour participer à cet effort de vérité historique ». La mort accidentelle des passagers du vol 16-11 d'Air France le 11 septembre 1968 est bien sûr un drame d'une nature totalement différente. Mais dans ce cas-là aussi, l'État s'honorera en créant les conditions de la manifestation de la vérité. Une décision de levée du secret défense permettra de dissiper le sentiment fort de doute, d'abandon et de soupçon ressenti par toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher dans ce drame. Là aussi, comment ne pas évoquer les mots contenus dans le courrier adressé à la veuve et aux enfants de Maurice Audin par le président de la République. Une reconnaissance ne guérira pas, il restera sans doute de l'irréparable en chacun, mais une reconnaissance doit pouvoir symboliquement délester ceux qui ploient encore sous le poids du passé. Dans l'affaire de la Caravelle à Yachounis, je le dis et nous le disons solennellement, le moment est venu de délester celles et ceux qui, 50 ans après la disparition des leurs, ploient encore sous le poids d'un passé qu'on leur a refusé jusqu'à aujourd'hui de comprendre et donc d'accepter. Une décision de levée du secret défense permettra qu'arrive enfin, après le temps si long, 50 ans, de l'incertitude et des interrogations lancinantes, celui du deuil enfin accompli et donc de la douleur apaisée. 50 ans après est enfin venu le moment de la vérité et de la justice.